Bon, les gars, vite. L'heure est grave, faut qu'on se bouge là. On doit sortir vite, qu'on aille à la frontière du Canada. Mais on a plein de choses à faire, alors ça va être tendu. Challenge. Ouais, challenge. Allez, c'est parti. Allez voir la vidéo. Ciao. Ciao. Avant, nous avons une mission pour ça. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait? C'est parti, mon kiwi. Humeur mitigée aujourd'hui. Et oui, on a poussé jusqu'au bout du bout le dernier jour, aux États-Unis. voilà. Voilà, aujourd'hui, Maintenant, on doit partir. on a passé la frontière et franchement, on n'a pas vraiment le mood pour ça. Non. C'est comment dire, on est content d'aller au Canada, de découvrir un nouveau pays, tout ça, mais vraiment encore là, les derniers spots qu'on a fait pour dormir, pour visiter, tout ça, c'était vraiment chouette. Et là, c'est vraiment dur de partir. Alors, avant de partir, Ouais. on se fait un dernier, Le un dernier plein. kiff. Vous entendez ce beau V8 qui tourne? J'espère que j'en entendrai encore au Canada. Hein. Il fait bien du bruit. Hein. Bon, on va attendre qu'il parte pour vous raconter la suite. Il est parti et du coup, nous, on a fini notre plein. Et donc là, on est dans le Montana. Donc avant de partir, tout à l'heure, on s'est aussi arrêté sur la route parce que on a déjà fait énormément de kilomètres aux États-Unis. Je sais pas si vous vous rappelez, quand on est rentré, on a fait la vidange, tout ça, quand on est rentré aux USA. Et là, Ah oui, ça y est, tu vas en venir. On a dû acheter de l'huile. Et oui. et oui, dans Parce le qu'on Montana. va arriver à la vidange là. Et dans le Montana, ça vaut le coup parce qu'en Ouais. fait, c'est un état où il y a 0% de taxes, donc ça vaut vraiment le coup. Donc on a pris de quoi faire, de quoi prévoir pour le Canada. Parce que ça y est, hein, on a traversé tous les États-Unis. Bon, on a plein de choses à faire, mais on a fait. On a fait 9000 bornes hein, déjà. Voilà, on a fait Depuis 9000 qu'on est bornes. rentré, 9000 km. Donc on approche de la vidange. Donc voilà. Donc Et ça, puis, c'est on en a fait. profité Avant comme tu dis, de- pour les taxes. Voilà, avant de partir, on fait le plein en essence. On a pris l'huile. Ah oui, tout ça. j'avais besoin de courroies. Vous savez quoi? Un truc de fou. Des courroies trapézoïdales. Donc un truc qui vaut entre 7 et peut-être 14 balles en France. Là, c'était 40 balles la courroie. La courroie. Sachant qu'au total, il nous en fallait Bah non. 4. On attendra d'être au Canada et puis on fera une petite commande. Ouais. Même avec les taxes, les frais de port, il y en aura pour moins cher que de le commander, que de l'acheter ici, pardon. Voilà. Enfin, aujourd'hui, du coup, le moral, il est assez bizarre, ouais. On est Ouais. content d'aller voir le Canada, vraiment. Et puis les Canadiens aussi, ils ont l'air super sympas. Mais c'est vrai Et, que les États-Unis, quoi, c'était exceptionnel. c'était exceptionnel. Mais du coup, on se fait un dernier kiff. C'est pour ça qu'on est parti tôt ce matin. Parce que donc, il faut absolument qu'on passe la frontière aujourd'hui. Parce que là, on est vraiment au bout du bout. Et sauf que la frontière ferme à 18h. Et avant, on va voir les glaciers. On va voir les glaciers, le parc national des glaciers. J'espère qu'il y aura les badges aussi pour les enfants. Ouais, oui. Les derniers petits badges. Sur un avant le dernier Canada. Junior Ranger. Ouais. Voilà. Et donc, on va voir si on arrive à tenir le challenge dans la journée, de passer la frontière, de faire tout ça. De toute façon, on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas de spot pour dormir, sinon. Et là, donc les glaciers sont sur la réserve des Indiens qui est juste à côté, les Indiens d'Amérique. Donc c'est rigolo parce que sur la route on voit plein de panneaux qui racontent l'histoire de ce qui s'est passé ici et c'est à première vue, selon tous ces panneaux, des terres avec des pouvoirs surnaturels. Waouh! Bon allez, on y va. Allez, c'est parti. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. Ça y est, on arrive au parc national des glaciers et dans pas très longtemps, hein, cet après-midi, on va au Canada. Ça va manquer les États-Unis. Parce que les parcs nationaux, je les adore. Yellowstone, c'était mon préféré, moi. En fait, ça me manque beaucoup. Ça va beaucoup me manquer les États-Unis avec les parcs nationaux, bien sûr.
Parce que là-bas au Canada, ils ont les badges en collier, mais des trucs en plastique. Ah oui, ça, t'avais appris ça. Ouais, c'est vrai que ça va pas être la même chose. Merci à Julie et Cyril. De nous avoir prévenus. C'était payant. Ouais. Bon, mais vous êtes quand même content d'aller au Canada? Ouais, je suis trop content. Ouais. Bah, quand même, les États-Unis, ça va un peu me manquer. Ah oui. T'as aimé? Ouais. Pourquoi vous avez aimé? Bah, moi, c'est toujours les parcs, les rangers et aussi les cahiers de rangers et les parcs comment c'est fait avec tous les animaux. Avec tous les animaux, c'est beau, hein? Si Yellowstone, c'était mon préféré parce qu'on a vu 7 ours dans une journée. Et toi, Lolo? Moi aussi, c'est les ours qui m'ont le plus impressionné, Ah oui? surtout les grizzlies. Surtout le grizzly, ah ouais. Et toi, c'est quel parc que t'as préféré aux États-Unis? Capitol Reef. Capitol Reef, c'est vrai que c'était joli aussi. Ils sont tous différents. Hein. Yes, please. The visitor center is here. Yes, it's the next right. Okay. Here you are. Thank you so much. Have a nice day. Ouais, tu parles anglais! Very, very good English. Ah, vous êtes content, vous allez Junior Ranger? Ouais. Ça bosse dur, hein? Jusqu'au bout des USA, hein? Vous l'aurez fait, hein? Ouais. Ça sera notre dernier bac. Bon, bah, on finit sur une bonne note les États-Unis, hein? C'est vraiment chouette. Ça valait le coup avec le lac, les glaciers, là, c'est très joli. C'est vraiment beau. Regardez derrière. Qu'est-ce que tu fais? Il veut pas que l'on s'approche de lui, il veut pas de l'eau. Ah, t'es prêt? Un poil de mon frère, je le jette dans le four. On en a un. Alors pour ceux qui connaissent, concrètement ici en fait ça ressemble beaucoup à Bariloche Argentine. en Argentine sur la route des 7 lacs. On a une vidéo d'ailleurs là-dessus aussi. D'ailleurs, papy et mamie peuvent s'en souvenir, puisqu'ils l'ont fait avec nous. C'est vrai, c'est vrai. On avait fait même ton anniversaire là-bas. Ouais, avec Mais- le fromage, le vin et tout, le champagne. Non, pas le champagne. Mais ça ressemble vraiment beaucoup, la couleur de l'eau, les montagnes, les petites îles La au neige, milieu. tout ça, ça fait à peu près pareil, ouais, ça ressemble C'est énormément. vraiment joli. Ouais, et Ça les nous petits rappelle de papillons, beaux regarde. souvenirs.
Alors c'est bien beau de visiter tout ça, mais c'est tellement beau qu'on s'arrête un peu trop. La frontière va être fermée Faut si qu'on ça se continue. dépêche parce que là, ça va être chaud quand même. Ouais, On va accélérer le pas pour les randonnées. la frontière, je crois qu'elle ferme à 6h et là, il doit être bien 3h30. Ouais. On a du mal à partir, hein, vraiment. Hein. Mais si ça continue, là, elle va être vraiment fermée. Bon, bah, du coup, on se dépêche là. Hein, pour la peine, on laisse les enfants derrière. On a pris les devants. Nous, on est devant. Eux, ils sont derrière. Ça va plus vite. Ouais, en même temps, on surveille s'il n'y a pas des ours, quoi. Tant qu'à faire. Alors, faut juste espérer que ce soit pas comme à Yellowstone. Yellowstone, quand on a voulu sortir du parc, plus d'une heure de bouchon. Et vous savez pourquoi? Pour un seul bison. Un seul. bison au milieu de la route qui faisait des Pas un gauches troupeau, droites. hein, un seul. Hein. Il faisait des gauches droites. Personne ne pouvait passer. Il y avait un bouchon, mais de dingue. Et on a mis 1 heure à sortir. Alors, si c'est pareil ici, bah, autant vous dire que la frontière, on l'oublie. Bon, on a pris le parti de tracer parce que vu l'heure, ça tombe vraiment tendu. On a encore 3/4 d'heure de route. Et franchement, s'il y a un peu d'attente ou si on se fait fouiller, c'est un croise qui nous recale. Donc on va pas trop jouer à ça. Bon, normalement, on passe par une toute petite frontière en montagne qui s'appelle Chief Mountain. Normalement, ça va vite avec un peu de chance. Après, bah, c'est comme toujours, hein, ça dépend du douanier sur lequel on tombe. Donc, bah, croisez les doigts pour nous. Hein. Ouais, il va être cool, hein. J'espère. J'espère parce que alors, concrètement, on a pas mal de choses dans le frigo et bon, on n'a pas trop envie de tout jeter, quoi. Ce sera pas facile. Donc, non. ça va le faire, hein? Oui. Ouais. Allez, un petit café et ça repart. C'est parti. Bon. Kiwi. Kiwi. Petite précision qui peut être utile pour les autres voyageurs, et ben bizarrement, pour aller au Canada, par voie terrestre, hein, je parle, il n'y a pas besoin de papier pour le chien, mis à part bien sûr son certificat de santé avec les vaccins à jour, surtout la rage. Mais sinon, il n'y a pas de certificat de bonne santé à faire comme on a eu à faire pour tous les pays, Argentine, Bolivie, Brésil, Pérou, Équateur, tout, Mexique, tout ça. Même pour venir aux États-Unis, on l'a fait. Mais pour aller au Canada, eh ben non, c'est pas la peine. Il demande le vaccin pour les femmes dangereuses. Donc on a dû lui faire un vaccin. Voilà. T'es contente de la bêtise? Non mais enfin, du coup c'est super cool pour le chien. Faut juste présenter ses papiers et puis dire qu'on a un chien, quoi, c'est tout. C'est vraiment la petite route à travers les montagnes pour aller À la frontière. à la frontière. Alors on est toujours dans le parc national et donc ça y est, on arrive à la frontière puisqu'elle est elle-même dans le parc national. On a espéré voir un ours jusqu'au dernier moment en traversant la forêt. Mais non, il n'y a pas Winnie. Là, en premier lieu, on s'est arrêté à la partie américaine pour dire qu'on sortait. Et en fait, l'officier m'a expliqué que le fait qu'on rentre tout de suite derrière au Canada, ça nous enregistre dans le système canadien. Et eux sont reliés au système canadien. Donc forcément, si on rentre au Canada, ça veut dire qu'on est sorti des États-Unis. Donc ils ne font pas de tampon de sortie. Il suffit d'avoir l'enregistrement d'entrée canadien. Donc maintenant, on va au Canada. Ça y est, c'est fini les États-Unis. Bye bye USA. Bye bye USA. On a fini la frontière. Non, là, on va au Canada maintenant. Là-bas, on voit le drapeau du Canada. Ça y est, on arrive au Canada. Ça ressemble au drapeau du Pérou, sauf qu'il y a la feuille au milieu. C'est vrai. Leaving USA, ça y est. On va au Canada. Ça y est, on est accepté au Canada pour donc 6 mois. Et Alors, ils sont sympas, très gentils. Par contre, ils sont très stricts. sur le bois. Pas que, mais surtout, mais c'est vrai que là, bah, le bois, du coup, on avait du bois de chauffage tout neuf que j'avais récupéré, bah, ils me l'ont fait jeter. Donc vraiment, c'est le truc, il y a encore l'emballage et tout hein, pour aller se chauffer. C'est du bois pour faire le barbecue en fait. J'avais une cale aussi pour mettre le camion dessus, une cale en bois qui est assez grosse, épaisse. Elle était fendue et de la terre dessus, bah, du coup ils me l'ont fait jeter aussi.
Voilà. Et après, ils Donc, nous ont demandé si on avait des pommes. Bah non, c'est le seul fruit que les enfants ont tout fini. Si on avait de la drogue, si on avait des on produits amenait des cadeaux. européens, des cadeaux qu'on ramenait d'Europe, tout ce qu'on ramène d'Europe, enfin ils voulaient qu'on jette tout. En fait, bon, on n'avait rien, heureusement. Voilà, ils nous ont demandé combien de temps on voulait rester au Canada. Bah, on a dit les 6 mois. Et, Ils nous ont dit, mais vous savez combien de temps il faut combien de temps vous avez droit, etc. Ils nous ont un peu questionné pour voir si on était au courant. Mais en gros, bah, ça a duré 10 minutes avec le temps pour jeter le bois dans la poubelle exprès, qui est remplie de bois du coup, par d'autres personnes aussi. Et maintenant, c'est bon, on peut rouler au Canada. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc c'est dans cette fameuse poubelle qu'on jette le bois à la frontière. Et on a le drapeau canadien, ça y est. Bon, puis ils nous ont quand même demandé si on transportait des animaux, tout ça. Donc on leur a dit qu'on avait un chien de toute façon. Donc elle a voulu voir quand même le carnet de santé pour vérifier qu'il avait bien son vaccin de la rage à jour. Et c'est passé tout seul, elle n'a même pas voulu le voir, rien du tout. Ils n'ont pas du tout fouillé le camion. Voilà, après on lui a dit concrètement la route qu'on voulait faire et elle nous a dit que c'était tranquille, que notre principal souci, si on pouvait dire ça comme ça, c'était les animaux qui risquaient de traverser devant notre route. Et après elle nous a mis en garde sur les grandes villes, les centres-villes où malheureusement il y a des gens qui se droguent, tout ça, mais ça c'est un peu comme à Los Angeles, etc., ce qu'on avait vu. Hein. Ouais. Donc voilà, mais... Donc tout s'est bien passé, les officiers américains étaient super sympas, ils nous ont voilà, expliqué comment ça fonctionnait. Arrivé au Canada, l'officier parlait anglais et quand il a vu qu'on était français, il a fait venir donc une officier qui elle parlait canadien, donc français. Et voilà, qui nous a posé toutes ces questions, très professionnelles, très Très professionnel, hein, bronchez pas. Elle bronchait pas de sourire, rien du tout. J'ai essayé de lui faire 3 sourires charmeurs, ça n'a pas marché. Il a testé son charme sur la douanière quand même, hein, il a osé. Non, enfin c'est normal, elle a fait son travail, mais adorable, et elle nous a souhaité bonne route. Et puis bah voilà, mis à part ce fameux bois dont on s'est séparés, le plus embêtant c'est la cale du camion sur lequel on monte, c'est un gros bois qui supporte le poids de Marcel. Quand on penche un peu ou quoi que ce soit, mais bon ça c'est pas grave, dans la forêt on retrouvera un bois. En gros elle nous a expliqué que le bois était avait un petit peu de terre, tout ça, et que à cause des parasites, etc. qu'il y a dans le bois, ils interdisent toute importation de bois venant des États-Unis. Bon, ben pas de souci, on va s'arranger, c'est pas grave, on s'adapte. Hein. On sortira la tronçonneuse et puis on va s'en refabriquer une. En tout cas, petite frontière super facile à passer en l'espace de... Ouais, ça allait vite, en 10 minutes. En 10 minutes, ouais, en 10 minutes. Le temps de jeter le bois et tout, 10 minutes. On avait tout fait, même pas besoin réellement de descendre du véhicule, si ce n'est voilà, pour jeter le bois. Ainsi, petite précision, c'est que maintenant, quand on rentre au Canada, tout est informatisé. Donc normalement, il n'y a pas le tampon sur les passeports. Et nous, on lui a expliqué que on était assuré sur une assurance privée pour la santé, donc Chapka, hein, pour ceux qui me suivent. Et que si jamais on avait un souci ou quoi que ce soit, Chapka demande la preuve d'entrée sur le territoire pour être remboursé. Donc, si possible, qu'il nous fallait un tampon sur notre passeport pour prouver voilà, qu'on était rentré sur le territoire canadien. C'est sympa d'avoir le tampon aussi, quand même. Faut le dire. Donc, elle m'a dit pas de souci, viens avec moi dans le bureau, amène les 4 passeports et je te fais le tampon, comme ça tu auras la preuve d'entrée sur le territoire, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il n'y a que celui d'Argentine qu'on n'a pas pu avoir. Ouais. Parce que c'est informatisé aussi là. Donc très certainement qu'on peut aussi aller sur un site, télécharger la preuve d'entrée, mais en tout cas nous maintenant on a le tampon dans le passeport avec la petite feuille d'érable sur le côté. Elle est coupée quand même. Hein. Voilà, mais challenge réussi, on est rentré au Canada avant que la frontière ferme et c'est cool maintenant. À nous le Canada, allez. C'est parti le sirop d'érable. Ouais.